Je m'appelle Joan Vera. C'est un prénom d'homme, oui, prononcé à la française, mais en Irlande, d'où mon père est originaire, c'est très courant pour les femmes. Ça s'écrit J-O-A-N, mais j'ai horreur qu'on dise Joan. Ça arrive tout le temps. Certains s'aventurent même à prononcer John, comme John Wayne, ça n'a rien à voir. C'est Joan. Je suis née au début des années 60. Mes parents se sont rencontrés à Saint-Nazaire. Ma mère était une jeune femme assez libre et je crois une grande amoureuse. Mon père a quitté l'Irlande dès sa majorité pour venir travailler sur les chantiers navals. Il a connu ma mère lors de l'inauguration du paquebot France le 11 mai 1960. J'ai toujours cru qu'il existait une preuve matérielle de ce moment. Il n'en est rien. À une époque, j'étais même sûre d'avoir eu entre les mains cette photo qui représentait mon père et ma mère devant le bateau au milieu d'une foule en liesse. C'est absurde. Évidemment, cette image n'a jamais existé que dans ma tête. J'avais tellement entendu cette histoire qu'elle était devenue réelle. Les souvenirs sont aussi faits de ça. You're looking for platform 1. Go. Okay. Excuse me, madam, are you looking for the train to Galway? I am, yes. Okay, well I think I've been advised it's going to be delayed by a small bit, so you have a little bit more time. Oh, that's great. You're very good. Thank you. Problem. Thank you. I appreciate that. I'm Doug. I'm Joan. It'd be nice if someday you'd remember to pay with real money. You know, bills, coins, I don't know if you know what they are. And if you think I can be bought with a few pearls. Thank you, Virginia. I think picking the pockets of guys in suits who have plenty of time to earn it back, that's okay. But the little old lady, I find that disgusting. That's really low. What, the old one? No, I don't even think they're real pearls, so... That's beside the point. No, I'm serious. You don't know that woman. She might be a widow. That necklace, it's probably the only thing she has left of her husband.
She really cares for it. Whether the pearls are real or not, when she holds it in her fingers, it is her husband she thinks about. Okay. Okay. All right, but maybe it's the total opposite. Maybe she's a horrible person. Maybe she's mean, cheap, and her husband hanged himself because he couldn't stand her anymore. I tell you what, she probably ripped those pearls off of her mother's neck as she lay there on her deathbed. Okay. Okay. You can justify it whatever way you want. There's no place for feelings in business. And if you're so righteous, why didn't you do anything about it? Do you like being au pair? It's okay. The girls are nice. The father is not a pervert. Or maybe he's just being very discreet. The mother, she is completely crazy about De Gaulle. She talks about him to me every day. They don't sleep in the same room, apparently. It's been like that forever. That won't happen to us, will it? Qu'est-ce que vous voulez? Our dog? Voila. In the 13th century, they held trials here. Well, not trials really. They locked up the accused in a cell, hung them upside down for hours. If they died, they were declared innocent. And a letter of apology was sent to their families. But if by some miracle they survived the pressure of their organs against their lungs, They were declared guilty and burnt alive, so there was no escape. Guilty or innocent, same result. guilty or innocent, same result. What's wrong? Nothing. Did I say something? No, not at all. It's just how I'm feeling. I'm fine.
shaking. I guess you can't work anymore. That's all over. Anyway, the work to profitability ratio was pretty low, but you know that. Yes, not to mention the stress. The adrenaline. Have you been up to anything else? Yeah, different things. I made choices. Always the wrong ones. Do you want me to help you? Do you need money? I'm sorry, am I being insensitive? Oh, of course not. You were never that. And thank you, but no. I didn't come here looking for money. I'm actually in Paris to see my daughter. Haven't seen her in years. She's nearly as old as me now. She works at a bank in the litigation department. Sounds exciting, doesn't it? You still live in Dublin? Yes and no, depends. I'm dealing with some unresolved housing issues at the moment. How about you? Are you good, house-wise? Yes. I always loved your laugh. And you became a publisher. Yes, it just kind of happened. If you only knew how much I needed to hold you right now. Can I? I feel a bit stupid. All I've done is talk about me, me, me. It's fine. Did you have children? A son. A great boy. With a fantastic man that I was madly in love with. You were lucky, so. And I'm sure that he loved me too. Did he stop loving you? We lost touch. These things happen. Yes. All the time. And they're very good people.
So old. Thank you. Thank you so much. I really appreciate it. That's So okay. kind. Okay, see you. Thank you. Bye. Why do people drink this? Because it's delicious. No, it tastes like. You're insulting my people. Careful with what you say. I like the taste, but after 3 or 4. Or 5 or 6. Ça. Then you start dancing like that. Are you missing home? No, You're happy here? You can never leave. I don't want to leave. He's a changed man since you came along. He's much brighter in himself. I find that hard to believe. I've never seen him like this, in such a good mood. Well, you've never seen him waking up. Or maybe you have. Yeah, actually, a good few times. Ages ago. You were together? We were only a couple of kids. Do you still love him? Does he still love you? No. No, he stopped loving me a long time ago. And if this one's bothering you, just let me know and I'll take care of it. Still haven't lost any of the charm then, Doug. Virginia doesn't bother me. No, on the contrary, I'm learning very interesting things. Oh, like what? Like how to make cyanide-based cocktails. Fergus, bring over those glasses to me. Okay. Fergus, now. The glasses, Fergus. One, c'est bien. Deux, tout. Deux. Trois, quatre. Miss, come with us. I've got to calm down. Don't move. Don't move. I've got to make things worse. Don't resist. Come in here. No. No. Fuck. Don't. Don't.
It's gonna be fine. Come here! Joe! Please don't take me, Bastards! Bastards! Fucking bastard! Fucking bastard! Joe. Ça fait des semaines qu'on te cherche. Ne commence pas. Viens, ma fille. Wrong? What's wrong? Joe, can we get a doctor here? Nathan est la plus belle chose qui me soit arrivée. Je sais que toutes les mères disent ça, mais pour moi, c'est vrai. Je dirais pas qu'il m'a sauvé la vie. Ça serait faux. Je dis qu'il a apporté du sens. Je ne crois pas à toutes ces bêtises. C'est complètement idiot. On sait bien que la vie n'a aucun sens. Progéniture ou pas. Madame, s'il vous plaît, la cigarette. Ah oui, bien sûr, excusez-moi. Tiens, papa. Tu m'attends, j'écoute. C'est moi. Oui. Qui ça? Ça doit être un mauvais numéro, madame. Mademoiselle. Je suis vraiment désolé, mademoiselle, je n'ai pas le temps. Ma femme a disparu. Je dis ma femme, mais on n'est pas mariés. Je ne supporte pas l'idée d'appartenance. C'est pour aller plus vite. Oui, je comprends bien sûr.
Elle m'a juste dit, t'inquiète pas. Ce genre de phrase, c'est ce qu'il y a de pire pour s'inquiéter, vous ne trouvez pas? Ah oui, c'est vrai que c'est pas très judicieux de sa part. Je suis désolée, mon amour. C'est rien. Je peux te rejoindre si tu veux. Je me mets en route tout de suite. Non, je t'assure, ça va. Ça me fait du bien d'être ici. 2, 3, 4, 5, 6, こいつの Encore une fois. 1、2、3、4、5、6。ボランティアはいるか？ J'ai besoin d'un volontaire. Quelle est votre faiblesse, James? Comme ça, je dirais ma générosité. Je suis trop autiste. Ça m'a souvent joué des tours. Il veut dire dans cet exercice en particulier. Quelqu'un a une idée? Il n'assure pas assez ses arrières. Exactement. J'ai déjà dit, en mahjong, c'est pareil. On reprend du début. C'est pas très gentil, le monsieur. Bah, pourquoi tu dis ça? Papy finit toujours par terre. Papy l'a voulu, il est consentant. Encore une fois. Apprendre à tomber pour mieux se relever. Tu parles d'une métaphore de la vie. Quand tu tombes, tu te fais mal et c'est tout. On nous ment, Nathan. Bon, qu'est-ce que fabrique? Elle arrive. Mais qu'est-ce que tu foutais? Je ne trouvais plus mon sac, excuse-moi. Viens. J'ai résisté autant que j'ai pu. Mais c'est incontrôlable. J'ai l'impression de revivre. Non pas que je me sentais morte avant.
triste, je ne sais pas. J'étais très heureuse déjà. Mais là... c'est au-dessus. J'ignore où ça me mène. Je dois vivre cette histoire. Mais ça n'a pas de sens, vous vous comprenez à peine. Tu te trompes. On se comprend mieux que personne. C'est le langage du corps qui compte. Le corps, c'est la vérité. Tu racontes vraiment n'importe quoi. Maman, tu... Et papa? Mais James, je l'aimerais toujours. Ce n'est pas la question. Au contraire, je crois que c'est la question. Bah, tu dois lui dire. Non. Mais tu vas lui dire le plus vite possible, je refuse de garder ça pour moi, c'est pas juste. C'est vraiment ce que tu veux? Mais moi, je veux rien. Mais toi, assume tes responsabilités. Il faut que tu partes maintenant, ma chérie.明日に持ち越すなんてできない。何一つ。たとえ夜が幾世紀もの重みで肩にのしかかってこようとも、たとえ逡巡する暁がすぐにはやってこなくても、私の人生を次の世紀に遅らせるなんてできない。私の愛も主愛の叫びも、いやできない。心を忘れに持ち越すなんて。Qu'est-ce que tu fous avec ça? Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je voulais déposer mes affaires, revenir. Je pars, James. Mais tu pars où? Qu'est-ce qui se passe? Je vous quitte. Voilà. Voilà? Rien de plus? Je pars vivre au Japon avec Kazuo. Kazuo? Au Japon? Mais tu sais que je t'aime. Oui, je sais. Moi aussi, je t'aime. J'ai rien à te reprocher. Presque rien. J'ai pris des dispositions notariales. La société de mon père vous revient. Vous ne manquerez de rien. Je renonce à mon statut de mère et d'épouse. Maman, tout ça va trop vite, tu sais même pas ce qui t'attend là-bas. Je ne veux pas passer à côté de ma vie. Tu as de la chance. Allô? Allô, c'est moi. Nathan? Mais c'est la nuit chez toi, tu dors pas? Ah non, je ne dors pas. Non, figure-toi que je suis en France. À Paris? Non, je suis pas à Paris. J'ai pris le train jusqu'à la gare de... Attends, je sais plus comment elle s'appelle. Tu sais, à 10 bornes de la maison, la petite gare, là? Tu vois? Mais pourquoi tu m'as pas prévenu? Surprise. Mais faut que j'aille te chercher alors. Écoute, je voudrais pas te déranger. T'as tes priorités, je comprends. Je peux rentrer à Montréal aussi.
Oh, est-ce que tu peux être susceptible? Je me mets en route. Mais non, je plaisante. J'ai fait du stop, je suis à Mariposa. Au bout du chemin. Mon fils. John. Tu peux m'appeler maman, ça me dérange pas. Révolution, avant tu supportais pas. Avant, j'étais trop jeune pour être ta mère, maintenant j'ai l'âge. Et j'ai besoin de me raccrocher aux fondamentaux. Flatté d'en faire partie. Qu'est-ce qu'il y a? Je te trouve très élégant. Arrête. Si, t'as changé ta démarche, t'as pris de l'assurance, c'est bien. C'est la neige. Force de marcher avec des raquettes, tu vois. Rien à voir avec la confiance. La neige, je sais pas comment vous faites. Tu sais que cet hiver, on a relevé moins 27 dans le centre de Montréal. Je crois que je pourrais pas. Pourtant, il faudrait que tu viennes nous voir un jour. Pourquoi t'es venu? C'est Tim qui t'a demandé de venir? Tu sais bien que non. Ça te va si je te mets dans la petite chambre? Enfin, ta chambre d'enfant, je veux dire. On y a mis un grand lit. Tout me va. Ça te fera des souvenirs. C'est fermé. T'as oublié, c'est une poignée à l'envers. Ça s'ouvre dans l'autre sens. Mince. Ah, je suis bête. La clé est dans le vase. Je sais pas où elle est. C'est pas grave, on s'en fout. Hein, je vais prendre la chambre d'amis, j'aime autant. D'accord? Je me souviens qu'enfant, ça me troublait beaucoup. C'est vrai que c'est un peu cochon. J'avais oublié à quel point c'est beau ici. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis pas venu. Je te le confirme. J'aurais aimé être là pour ton pot de départ. Je sais, mais c'est mieux comme ça. Je préfère qu'on se voit tous les deux. Moi aussi. Ça fait longtemps. Ouais. J'ai hésité, je savais plus si je devais venir ou pas. C'est bien que tu sois là. Et puis tu sais, mon pot de départ, c'était horrible. J'ai détesté. Les adieux solennels, les compliments forcés, pouh, la barbe. Ce qui manque, c'est les manuscrits. Seulement les manuscrits. On m'en envoie encore quelques-uns de temps en temps. Je te montrerai des bonnes choses cette année. Ah, c'est vrai, j'oubliais, toi, à part la littérature scientifique. Non. D'ailleurs, dans l'avion, j'ai lu un livre de Tim qui traînait chez moi. D'abord, les livres de Tim Arden ne traînent pas. C'était quoi? Un livre sur les trains et les erreurs d'aiguillage, l'acier et la sueur. Ça t'a plu? Ouais. Surtout, j'ai beaucoup aimé le passage où il décrit le personnage féminin. C'est toi? C'est ce qu'il a toujours prétendu, mais tu le connais? Il est amoureux de toi depuis toujours. Oui. Alors qu'il marchait, l'éclat de son visage s'imposait à lui sans relâche. C'était insensé de songer à une telle pureté. Il avait connu le vice et la bonté, la pureté jamais. La pureté. C'est tout moi.
Sterben, das muss man tun. Das ist der einzige Weg, um wirklich Zugang zum Leben zu finden. Man lebt nicht, wenn man nicht bereit ist zu sterben. Den eigenen Tod zu verpassen, wäre schlimmer als alles andere. Herr Aden. Tim? Ja. Sterben als der einzige Weg, um wirklich Zugang zum Leben zu finden. Das ist ganz schön widersprüchlich. Ja. Finden Sie? Ja, also. Wenn man das erklären muss. Da steht alles drin. Der letzte Teil des Buches ist wirklich sehr lustig. Und was wirklich sehr erstaunlich ist, das ist, dass man sowohl in Frankreich als auch in Deutschland darüber lacht. Könnten Sie Komik für uns definieren? Ganz bestimmt nicht. Aber Sie stimmen mir zu, dass das Ende lustig ist. Ich kann den Leuten das Lachen nicht verbieten. Was macht für Sie ein gutes Buch aus? Alkohol. Sollte Ihr Erfolg auf einem Missverständnis beruhen? Ich glaube nicht, dass man aus den richtigen Gründen geliebt oder gehasst wird. Nie. Tim? Sie schreiben zuerst auf Französisch und dann erneut auf Deutsch. Schon ein wenig seltsam. Ich würde das Interview lieber beenden. Ich leide zu sehr. Wieso leiden Sie? Ich liebe. Verstehen Sie? Aber das ist doch sehr gut. Ich liebe Jean Vera. Ihre französische Verlegerin. Sie hat mich entdeckt. Das ist doch großartig. Sie liebt mich nicht. Ich bin mir sicher, dass sie mag. Dieser Titel, Das Elend der schönen Tage, woher kommt er? Sie liebt mich nicht. Ja, sie mag mich. Das sagt sie mir oft. Das ist schon viel, sie haben recht. Manchmal sagt sie sogar, dass sie mich sehr mag. Das ist dann wirklich unerträglich. Wir hören ja lieber auf. Das ist besser für alle. Wir sehen uns ganz bald. Offline, danke schön. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais un peu de temps. Mais dis pas n'importe quoi, tu peux pas rater tes cours comme ça. Faut que tu rentres à Paris, j'ai pas le temps de m'occuper de toi. Il me prend toute mon énergie. Je travaille là. C'est bon. Je sais que tu travailles. Je suis plus un enfant. J'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. C'était comment? Bouleversant. J'aurais pu verser des vraies larmes, vous savez. Ça n'aurait servi à rien. Vous n'avez pas d'émotion. J'ai des émotions. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes. Excusez-moi. Können Sie einer für Angela unterschreiben? Ich bin großer Fan. Comment t'as payé ton billet? J'ai vendu tes bijoux. Tiens. Qu'est-ce qui se passe là encore? Je refuse de signer cette merde. Mais c'est votre premier roman. C'était du brouillon.
Das Buch ist sehr wichtig für mich. Es hat mein Leben verändert. Sprichwörtlich. Es ist ein Meisterwerk. Chef-d'œuvre, carrément. Nathan, s'il te plaît. Diesem Roman ist es zu verdanken, dass ich wieder zum Leben erweckt bin. Ich habe meine Lebenskraft wieder entdeckt. Durch den Alltag eines Müllmanns, der am Ende stirbt, zermalmt von seinem Müllschlucker. Apparemment, ça l'a beaucoup touché. Tant mieux pour elle. Et c'est moi qui n'ai aucune émotion. Vous me faites tousser! Ich kann für ihn unterschreiben, wenn Sie möchten. Ich kann seine Unterschrift sehr gut nachmachen. Ça va? C'est là. Je le sens, ça s'insinue. C'est de plus en plus difficile. À chaque fois, c'est plus dur. Quoi? Mourir. Vous n'êtes jamais morte, vous? Jamais. J'en étais sûr, vous ne pouvez pas comprendre. Donnez-moi la main. Les choses s'arrêtent. C'est comme ça s'arrête. Il faut l'accepter. Il faudra être forte. Vous me promettez? Je vous promets. Après l'au-delà, je vous aimerai encore. Il n'est pas facile. Ça serait pas drôle autrement. Tu le supportes? Mieux que ça, je trouve touchant d'une certaine manière. Du bist wie der Mond und ich wie die Sonne. Touchant. Et à ses qualités. Venez! Allez! Vous ne voulez pas appeler un taxi? Mais aucune voiture ne nous prendra, on est vraiment à 5 minutes. J'ai mal, je suis fatigué. Jaune! John, je vous dois des excuses. Oh, c'est vrai. Pour mon comportement, pas pour mon amour. Si... Laissez-moi parler. Ça ne sera pas long et ce sera une fois pour tout. Je ne me répéterai pas. Après, je vous laisserai tranquille. Vivre sans vous m'est insupportable. J'essaie pourtant de me détacher de vous, je sais. Je n'y arrive pas. J'ai toujours cherché à être indépendant des femmes, à ne pas leur donner trop de pouvoir sur moi. Je pensais contrôler mes sentiments. Et puis, vous êtes arrivé dans ma vie et j'ai compris que rien de ce que j'avais vécu jusqu'ici, rien n'avait de valeur réelle. Puis, rien n'avait d'importance que d'être à vos côtés. Ou pas trop, comme ces dernières années. Mais je sais aussi que je suis insupportable et je comprends que vous ayez envie de me gifler. Allez-y.
Pourquoi t'es venu ici? Qu'est-ce que tu fais à Cologne? 3 jours sans moi et t'es perdu. J'ai du mal à le croire. T'as fouillé dans mon bureau. T'as lu mes carnets. Bien sûr que tu les as lus. À ta place, je me serais pas permise. Ça t'a fait plaisir? Oui, ça me fait plaisir. T'as appris des choses? Ah oui. Sur quoi, par exemple? Sur ton histoire avec Doug. Tu dis pas papa? Pourquoi je le ferais? Je vois pas ce que t'as pu apprendre. Je t'ai jamais menti. Je t'ai raconté tout. Dans les grandes lignes. Là, j'ai eu les détails. La magie du premier amour. Ça te ressemble pas d'être ironique. T'es blessé. Oui, il y a des trucs qui me concernent et qui me plaisent pas. Je t'écoute. Vendredi 10 juillet. Je crains que Nathan ne devienne superficiel. Il est très attaché à son apparence. Sympa. Depuis quelques mois, il compte les poils sur son torse. Chaque nouveau poil est pour lui une victoire personnelle. Jamais j'ai compté mes poils, c'est humiliant. Rien ne t'oblige à le dire. Celui-ci est moins bien écrit, enfin je trouve. Après, c'est toi la spécialiste. Sois pas méchant. Je le suis pas. S'il te plaît. Attends. Bon, ça suffit, on arrête. C'était venu jusqu'ici pour une sombre histoire de puberté. Vraiment, j'ai autre chose à faire. Non, je suis là parce qu'un jour, tu t'es endormi. Un été, au mois d'août. C'est où déjà? Tu t'es endormi. Pourquoi? C'était de la légèreté de ta part? Je t'interdis de dire ça. Tu me l'interdis? Je peux prendre une taf? Tu fumes? Non.
Combien de temps ça a duré? Je sais pas. Je suis restée inconscient combien de temps? 10 minutes? Un quart d'heure? J'en sais rien. Dans mon souvenir, une éternité. Sans l'intervention des pompiers. Tu comptais pas m'en parler? Non. Tu vas bien, t'es en forme, c'est tout ce qui compte. Tu me parles d'un truc dont tu te souviens même pas, je comprends pas ce que tu cherches. T'as besoin d'être rassurée, c'est ça? Oui. Si tu doutes de mon amour, je te tue. Nochmal das Leichen, bitteschön, Blutgattung. Ça brûle? C'est bien? Ça explose un peu dans la tête. Parfait. C'est pas la première fois que tu bois. Tu sais, c'est la première fois. T'as toujours eu un peu de retard. Nathan, t'es maintenant un jeune homme. Tu vas devenir un homme à part entière. Non, je parle pas de sexualité avec toi. Ben non. Écoute-moi. La qualité de ta formation dans les 5 prochaines années déterminera toute ta vie future. Le temps de l'apprentissage, c'est maintenant. Hein. Après, tu pourras plus changer. Dans 5 ans, ça sera trop tard. Et tel que je te connais, t'en seras conscient, ça sera insupportable. Mais tu pourras plus rien y faire. Et moi, je pourrai rien pour toi, évidemment. Évidemment. Sur les questions difficiles, il n'y aura que toi. Bien sûr, je serai toujours là quand on aura besoin, mais ça ne servira à rien. On est toujours seul face aux choses. Ça, tu le sais déjà, non? Non. Le regard des autres ne devra avoir aucune importance. C'est de ta vie qu'il s'agit. Mais arrête. Nathan! Nathan, t'es réveillé? Il faut pas que tu fasses une trop longue sieste. Tu vas être complètement décalé, tu dormiras pas cette nuit. Nathan? Tu m'entends?
Oui. On avait rendez-vous? Ah, il faut prendre rendez-vous pour voir sa mère maintenant? D'accord que non. Excuse-moi, je suis débordée, j'ai la tête qui va exploser. Tu veux que je repasse plus tard? Non. Du champagne? Pourquoi? C'est ton anniversaire? J'ai encore oublié. Non. J'ai passé un entretien. Pour un autre labo? Pourquoi tu me l'as pas dit? J'attendais d'être sûr. Et donc, devine qui ils ont choisi? Ton fils. Formidable. Je suis fière de toi. Donc ça y est, je vais avoir accès à des vrais moyens. Tu vois, rien à voir avec ce que j'ai maintenant. Il me laisse une liberté totale. T'imagines? Et je prends la tête d'une équipe. Voilà, exactement ce dont je rêvais. Donc, je t'avoue que quand j'y pense, j'ai un peu peur. Donc, je n'y pense pas trop. Bon, tu vas très bien t'en sortir. Non, mais là, c'est un rêve. C'est-à-dire que le bâtiment est très moderne, tout est centralisé. Ils sont à la pointe, là-bas. Là-bas? C'est à Montréal. Jaune? Si t'es content, c'est... C'est bien. J'ai besoin d'une cigarette. T'en as déjà une. J'en ai besoin d'une autre. J'ai l'impression que ça te fait pas plaisir. Si, bien sûr, je suis très heureuse pour toi. Mais l'idée de te voir partir... Les enfants quittent leurs parents, c'est normal. Plus ou moins tôt. Enfin, j'ai 30 ans, quand même. Et alors? Pardonne-moi, je suis idiote. Écoute, je vais revenir souvent. Puis tu vas venir aussi. Tu connais pas le Québec? Tu vas voir, c'est très sympa. Bon, on boit ce champagne? Ouais. Allez, je vais chercher les coupes. T'étais où? Je suis descendu au village faire quelques courses. À pied? Oui, à pied. Mais pourquoi t'as fait ça? Ça va, mon chéri? Tu t'es bien reposé? Très bien, je te remercie. Ce jet lag, ce long voyage pour venir voir ta mère. Oh, tu sais, je récupère vite. Et la météo, qu'est-ce qu'ils annoncent? Des belles journées en prévision? Tu m'énerves quand tu fais ça. J'étais morte d'inquiétude. Et pourquoi exactement? Je suis un grand garçon. Pourquoi tu m'as laissée seule? Non, j'ai eu du mal à dormir, je savais pas où t'étais, voilà, j'avais besoin de marcher un peu. J'étais là. On disparaît pas comme ça, c'est pas possible. J'ai pas disparu. Maman, calme-toi. Non, j'ai pas envie de me calmer. Bon, va t'occuper, reste pas là, je vais ranger. Si c'est pour me faire des coups pareils, y a aucun problème pour moi. Tu peux faire des bagages et retourner à Montréal. C'est bon. Est-ce que t'aimes toujours les pêches plates? Oui. J'en ai acheté pour te faire plaisir. J'ai bien fait? Je me demande.
il avait rencontré enfin la femme, celle qu'il avait toujours attendue sans le savoir et qui devait venir. Il avait vu clair en elle et avait su capter ce sublime d'âme si rare, aussi beau que les yeux qui le reflétaient, aussi beau que la chair qui l'incarnait. Aucun mot, aucun signe, aucun conseil du divin ne l'avait un jour atteint. Il n'avait jamais cru au divin. Il n'y avait pas d'au-delà. Il en était convaincu. Il fallait vivre ici et maintenant, et puis sombrer dans le néant. C'est magnifique. Tu ne peux pas dire le contraire. Ah, c'est très bien, ça c'est tout seul. C'est très agréable. Agréable? Tu m'insultes? Ah mais pas du tout. On te retrouve totalement, on n'est pas déçus. Ça, on n'est pas déçus. C'est exactement ce qu'on attend de toi. Tu dois être très satisfait. Tu continues à m'insulter comme si de rien n'était. Mais je me suis ennuyée à mourir. Tu me resserres les mêmes recettes qu'avant. J'ai l'impression d'avoir lu ça 10 fois. D'ailleurs, corrige-moi si je me trompe, mais la phrase là. Il n'avait pas d'au-delà, il en était convaincu, il fallait vivre ici et maintenant, et puis sombrer dans le néant. Elle n'était pas dans ton précédent roman? Et dans celui d'avant aussi? Je revendique la répétition. Au final, on se rendra compte que je n'ai écrit qu'un seul et même livret et qu'il a pris différentes formes. Comme tous les gros artistes, j'ai creusé un sillon. Ben, un tunnel, tu veux dire. Parce que l'histoire du cheminot en parfaite symbiose avec sa locomotive, t'as pas l'impression de la déjà vue. Il ne meurt pas à la fin écrasé par la machine. Oui, enfin. Tu me montres tes seins? Non. T'as hésité. Ben oui, j'ai hésité, tu m'excites, ça m'énerve, c'est normal. Mais je vois ce que tu tentes de faire. Le sexe comme stratégie d'évitement, c'est nul. Toute la première partie, l'enfance du cheminot qui va passer les traces à la fenêtre, mais on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est être sur les rails, rapidement. On veut que ça roule. Et la deuxième partie, cette histoire d'adultère avec la femme du chef de gare. Non mais franchement, c'est un goût. Oh. À partir de là, je crois que la fin n'a plus de raison d'être. Faut tout reprendre. Hé! Oui, allô? Allô? Bonjour, c'est de l'office HLM de Saint-Nazaire. Je vous appelle pour un arriéré de charge pour l'appartement P14 de la résidence Ambroise Paré. Excusez-moi, il doit y avoir une erreur, je vois pas du tout de quoi vous parlez là. Vous êtes bien la fille de Madeleine Vera? Bah, ça doit être un homonyme. Ma mère est partie vivre au Japon il y a plus de 20 ans, je l'ai jamais revue. Il s'agit bien de Madeleine Joséphine Vera, née Soleil le 14 octobre 1942 à Saint-Nazaire, décédée la semaine dernière. Allô? Oui, oui. Je voudrais vider l'appartement. Assez vite, il y a une liste d'attente, je suis désolée. Oui, très bien, oui. C'est pas les morts qui manquent ici. Mais elle, franchement, c'est pas juste. Les voisins l'aimaient bien. Elle était serviable. Parfois, ils lui confiaient leurs gosses. Elle faisait un peu de babysitting, ça lui faisait des sous. Elle en avait besoin. J'ai jamais vu quelqu'un qui s'y prenait aussi bien avec les enfants. Je te plaisanterais. Une fois, à Noël, on l'a invitée avec ma femme pour réveillonner. Un truc simple. Hein. Elle a dit non. Moi, je n'ai pas trouvé ça sympa. C'était pour elle qu'on faisait. Quand on est invité, on dit oui et c'est tout. On vous les rapporte tout à l'heure. Au fond du couloir.
comprends pas, mais qu'est-ce qu'elle foutait ici? C'est quoi ce bordel? Elle est revenue quand? Ce sont les quittances des loyers. Les plus anciennes datent de novembre 89. Ça fait plus de 15 ans. Mais pourquoi elle nous a rien dit? C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait pour qu'elle ne dise rien? C'est dégueulasse. Moi, j'étais seule avec Nathan. C'est vraiment dégueulasse. Dis pas ça. On ne sait pas ce qui s'est passé. Rien, apparemment, rien. Pour son enterrement, elle avait tout prévu. Et depuis longtemps. Dès qu'elle est arrivée ici. Elle nous aura même privé de sa mort. Ses cendres sont dispersées au cimetière de Saint-Nazaire. Il y a une enveloppe famille. Pardon, monsieur, on cherche le jardin du souvenir, s'il vous plaît. C'est là. Il est en train de repenser l'espace mémoriel. Merci. Espace mémoriel. Joan, ma petite fille chérie, ne cherche pas d'explication dans ces quelques mots. La vie est insaisissable. Je n'ai pas de réponse. Je ne regrette rien. Mon départ au Japon a été une aventure merveilleuse. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'ai été heureuse là-bas. J'y ai trouvé ma place, ma culture. C'est tellement beau. La floraison des cerisiers, c'est magique. Avec Kazuo, on a ouvert une petite boutique de bonsaï. Je suis devenue une spécialiste, tu sais, presque une célébrité. Tu imagines une Européenne qui surpassait les Japonais dans leur art ancestral. On traversait le pays pour venir me voir. Et puis Kazuo a accumulé des dettes de jeu. Il devait de l'argent à des yakuza. Comme il ne pouvait pas les payer, il est devenu leur homme de main. Mais il a continué à jouer. J'ai découvert tout ça au moment où il a fallu fuir. Nous sommes partis nous installer en Corée du Sud. On vivait chichement, mais on s'aimait. C'était l'essentiel. Même mortellement. Bien sûr, je mens. En t'écrivant ces mots, je mens. Mais quoi? Tu veux que je te dise que je me suis trompée? Que Kazuo a toujours été un connard sans nom et que j'ai passé ma vie dans la solitude et la honte? Franchement, tu préfères quelle version? Je n'ai cessé de penser à vous, repoussant chaque jour l'aveu de ma faiblesse et de mon échec. Fais de ta vie un enchantement. Ma petite fille chérie, j'ai été heureuse, tu sais. Souviens-toi de ça, j'ai aimé vivre. Je voudrais que les morts restent morts. Pourquoi devraient-ils me gouverner? La beauté est vivante et elle est éternelle. La beauté est vivante et elle est éternelle. Tu y crois? Non. Et pourtant... On boit à quoi? On boit à ma mère,
je suppose. Et au Japon. C'est ça qu'on aurait dû faire. Acheter du saké, boire du saké sur sa tombe. Ça aurait eu de la gueule. Là-bas, on a fait une expérience. On a réussi à effacer un souvenir dans un cerveau. Non. Enfin, le cerveau d'une souris. Ça nage, une souris? Ça nage très très bien. Mais c'est pas la question. Dans la bassine, on a installé une petite plateforme en plastique de la même couleur que le liquide. Très difficile à voir. L'idée, c'est que la souris la trouve pour pouvoir se reposer. C'est la seule solution pour elle. Elle met du temps, mais elle la trouve. Pauvre bête. Qu'est-ce que tu racontes? Toi qui as toujours détesté ces bestioles. Le lendemain, on refait la même expérience avec la même souris. Elle n'a pas oublié ce qui s'est passé la veille. Elle nage directement sur la plateforme sans aucune hésitation. Elle sait où elle se trouve. Elle a retenu la leçon. C'est fascinant. 3e jour, on recommence. Mais on lui a injecté une substance qui bloque la reconsolidation du souvenir. J'étais sûre que c'était une histoire de torture. Elle a oublié ce qu'elle avait mémorisé les jours précédents. Totalement. Tout se passe comme si elle avait perdu la mémoire. Elle nage, elle nage, elle nage, elle nage. Elle nage. T'aurais pas dû mourir. Meurs pas à 6 ans. Pardon. Pardon.
C'est pas de ta faute. Bien sûr que si. Non. Tu étais tellement jeune. T'es si beau. Dis-moi. Ça va aller. Ça va aller. Après ta mort, tout s'est écroulé. J'étais perdue. Qu'est-ce que je vais faire? J'attendais, je sais pas quoi. Et puis un jour, au détour d'une rue, tu as apparu. Comme si de rien n'était. Comme tu sais si bien faire. C'était une évidence. Un secret. Notre secret. Comme tu dis. La douleur s'atténuait, j'allais pas aller contre. T'as bien fait de faire appel à moi. Comme si j'avais eu le choix. Bien sûr, au début, ça m'a fait un peu peur. J'ai toujours eu un peu peur de tout. C'est faux. Cette mauvaise foi. Cette mauvaise foi? Et c'est toi qui dis ça? Tu l'as revu? Qui ça? Tu sais bien qui? Ton père? Oui, à Paris, dans la rue, par hasard. Il est comment? Il a vieilli, il a changé. Comme moi, j'imagine. Mais non. T'es gentil. Tu lui as rien dit? Que t'étais né, que t'étais mort? Non. C'était inutile. C'était cruel. J'en sais rien. Peut-être que j'aurais dû. Je sais pas. Elle est belle, cette maison. Elle l'était. Hé, qu'est-ce que tu fais tout seul dans le noir? Rien. Tu t'es encore battue? Ouais. Pour une fille encore? Non. Et pourquoi? Elle a la peau douce. C'est pas une raison. Et comment tu sais qu'elle a la peau douce? Parfois, je lui prends la main et je lui caresse la peau de son poignet, c'est doux. Je sais pas d'où te vient ce côté bagarreur. Pas de moi, en tout cas. Mon père, peut-être. Non. Non. Doc n'était pas du tout comme ça. Moi, je pense qu'il faut savoir se défendre dans la vie. Faut que je te dise quelque chose, mon amour. Quoi? Ça m'a fait du bien toutes ces années, ta présence. Je sais, j'ai vu. Mais j'ai besoin que tu t'en ailles maintenant. Je peux me débrouiller autrement. Je le sens. Tu veux que je parte? T'es triste? Non. Oh. Je le vois bien, je te connais, je suis ta mère. C'est fini alors. Oui.
prévenu. T'es têtu. J'ai senti qu'il le fallait. Ça va? Ça va aller. L'escalier grince un peu, non? Oui, mais c'est ce qui fait le charme de l'ancien. Les vieilles pierres, les escaliers qui grincent, les volets qui claquent. Sinon, quel intérêt? Oui, c'est vrai. Moi, j'adore ça. Moi aussi. Alors ici, on est sud-ouest, ce qui fait que c'est ensoleillé toute la journée. La vue est magnifique. Par ici, on accède à la cuisine directement. On pourrait peut-être casser ici, d'ailleurs, faire une cuisine ouverte sur la salle à manger. Oui, c'est une bonne idée, oui. C'est pas un mur porteur, ça? Alors, derrière les placards, oui, mais vous pouvez ouvrir facilement en posant un IPN. Par contre, celui-là, vous pouvez y aller. Hein. La toiture? Elle est super. En bon état? On n'a jamais eu de problème. Bon, ben, je vous laisse discuter entre vous. Vous pouvez remonter à l'étage, si vous voulez. Si vous avez des questions, je suis dans le jardin, là. D'accord? À tout à l'heure. Merci. Merci. Haben Sie die Bedienungsanleitung auch auf Deutsch? Non, cher ami, le manuel n'est qu'en français. Tu leur as dit que j'étais ton jardinier? Oui, j'ai proposé qu'ils te gardent, que tu fasses partie du lot. Pas doué, mais pas cher. Ça me flatte. Ils sont intéressés? Difficile à dire. Le mari est un peu casse-pied. J'aurais dit qu'un couple revenait demain avec une proposition à la clé. Mais c'est faux. Ouais, mais je crois que je les ai cueillis. À quoi ça sert de tendre finalement, puisque ça repousse toujours? C'est le cycle de la vie, non? Ah, c'est ça. La vie. C'est encore long? Je vous aime, petit Marlène. Vous m'avez sauvé la vie. Ce fut un honneur de vous rencontrer. Oh non, on avait dit pas ce genre de phrase. Je pourrais pleurer. Autant pour moi. Tu sais que quand j'étais petite, je détestais le jour, ça me terrorisait. Maintenant, ça me rassure. On devrait se rapprocher des pôles. Aller là où le soleil ne se couche pas. Bonne idée. Le Groenland. On vivra dans un igloo. On fera des trous dans la banquise pour pêcher. Je sais que t'es frileux comme une fille, mais je t'achèterai des pulls et des écharpes, des gros pulls. En laine. Et un bonnet aussi. Ça t'ira bien.
L'art, sous toutes ses formes.